Tu es polytechnicienne, top modèle, nymphomane, tu as le sens de l'humour. Alors n'hésite pas, appelle-moi. Je me suis fait refaire la tronche en fait, pour être encore plus séduisant. Si tu as envie de faire le tour du monde, moi je suis prêt à partir, dans pas longtemps d'ailleurs. Donc si tu es sportive, tu es mignonne, jeune, même si tu as forte poitrine ou pas forte poitrine d'ailleurs, ben écoute, je t'attends et on part quand tu veux. Le voilà ou pas le voilà? Le voilà. Le voilà. Ça va camarade? Salut. Bonjour ma poule. Jean-Robert, c'est un peu spécial parce qu'en fin de compte, il était marié avec ma cousine. Ils ont divorcé. Donc on a deux points communs, ma cousine, si je puis dire, et puis le fait qu'il soit divorcé. Qu'elle ait un cœur comme ça. Mais alors, pas une paire de fesses comme ça, c'est un cœur comme ça. Il veut être aimé, Jean. Ouais, je veux te Depuis que je suis célibataire, moi, le point hyper positif, c'est que j'ai vécu des trucs sexuellement géniaux. Donc j'ai rencontré des nanas avec lesquelles je me suis éclaté. Envoyé en l'air avec le requiem de Mozart. Je peux vous dire que ça, c'est un truc génial. Mais pour moi, pour elle, tu lui en parles, la nana, mais elle n'a jamais vécu ça. On a rencontré Dieu ce jour-là, c'était au-delà du sexe, c'était même plus du sexe, c'était spirituel, une jouissance spirituelle. Je ne sais pas si j'aurais pu vivre le requiem après avoir fait la vaisselle et aller voir si l'arrosage automatique s'est mis en route. Je sais pas moi. Non mais c'est vrai. Mais tu es prisonnier de cette routine de merde qui tue un couple. Alors que quand tu es dans le célibat, tout ça n'existe plus. C'est sympa de faire des soirées, ça permet de faire de la cuisine, parce que tout seul, on ne va pas se préparer des super plats tous les jours. Quand j'ai divorcé, ben, je suis retourné chez mes parents, comme un gamin. Et donc, effectivement, on sort en boîte, on écoute ce qu'il y a en boîte, donc on aime la nouvelle musique, on aime bien les soirées, on fait des booms. Hein. J'ai été marié donc une dizaine d'années. Donc à 29 ans, j'étais PDG. Une société qui marchait très bien dans l'autre hôtel, 60 millions de francs de chiffre d'affaires, 60 personnes. Et puis j'ai déposé le bilan pour des raisons techniques quelques années après. Et effectivement, quand on dépose un bilan, on est très peu disponible, on est même peut-être même agaçant, voire plus. Et là, j'avais pas le temps de m'occuper de ma famille. Je dirais un grand classique d'un dépôt de bilan, il y a aussi la femme et les enfants qui sont partis quoi, en même temps. Et non, il y a quelque chose de fondamental en amour, c'est que, et de parfaitement légitime, c'est que si un jour on n'aime plus quelqu'un, ben on peut quitter une personne. Il ne faut surtout pas en vouloir à la personne de partir un jour et de tout quitter parce que ça ne va plus. Quoi. Je veux dire, moi je pense que c'est le seul endroit au monde où on a le droit d'être salaud, c'est en amour. je suis là. Ça a l'air bon tout ça. Les booms que je faisais quand j'étais gamin, c'était de l'amateurisme. Là, on verse dans le professionnalisme. On n'est pas là pour plaisanter. Donc, éclairage pro, sono pro, DJ pro, un max de nana. On plaisante plus là, maintenant. Je peux pas t'aider là, je sais Donc, pas. Bah, il manque juste une rallonge pour la deuxième platine et puis c'est bon. Moi, je suis là pour m'amuser, pour passer une bonne soirée. Et puis, bon, bah, si ça marche, s'il y a une ouverture, c'est tant mieux, c'est super. C'est la cerise sur le gâteau. Tu voudrais pas te marier? Ah non, ça y est, j'ai donné, moi. Et alors? J'ai bien donné 2 fois. Ouais, mais c'est ton problème, mon vieux. Non, moi je me suis fait avoir une fois, terminé, circuler, il n'y a plus rien à voir. J'ai vécu 20 ans une passion, j'ai aimé ma femme, j'ai eu 3 beaux enfants, on a vécu dans un petit paradis. Et puis bon, voilà, ce qui était moins réussi, c'est qu'au bout de 15 ans de vie commune, la routine s'est instaurée, s'est installée et que le dérapage a commencé à déraper, quoi. C'est la série Friends. C'est Disneyland actuellement, hein, donc on s'amuse, on est au parc d'attractions. Donc je vais de manège en manège et j'aime ça. Chacun y trouve son compte, elle comme moi. Ça fait partie des plaisirs de ma vie actuelle. Alors pour les saumons, j'ai jamais su comment faire pour trouver les tranches.
Ça sert une femme de temps en temps. Hein. Si j'étais super bon mari, je serais avec quelqu'un et j'aurais pas perdu mes 3 femmes. Donc à mon avis, il y a une erreur quelque part, mais Il y a un problème. il y a forcément un problème. La première est partie avec ma meilleure amie. La deuxième, c'est le neveu de ma sœur. Et la troisième, alors elle, on avait décidé de se marier, de refaire un enfant. Puis peut-être 15 jours après que tout soit décidé, programmé, elle est partie. J'ai appris 1 mois après qu'elle s'était mariée avec un mage. Elle était allée le voir justement pour lui demander comment allait se passer sa vie, son mariage, l'enfant qu'elle allait avoir avec moi. Il y a une chambre au fond si vous voulez mettre vos habits. Ah, vous êtes les copines de qui? De Corinne. Ah, d'accord. Ok. On accepte tout le monde, hein, surtout si c'est des filles. C'est Virginie. C'est ma grande copine de 20 ans. En fait, elle fait partie du groupe avec Michel, avec Didier et moi. On a formé une petite bande au départ. Il ne s'est rien passé, on pourrait nous que ça soit clair. Voilà, très très clair. Voilà. Je veux dire que Virginie, avec Laurent, a trouvé le prince charmant. Je suis pas dans le trip rencontre à tout prix. Et je pense que c'est pas dans une soirée comme celle-ci ou même dans une boîte qu'on peut, à mon âge, rencontrer une femme. Et ça me permet un petit peu d'observer les gens. Et c'est amusant de temps en temps de regarder une belle fille danser ou de regarder... J'aurais pu te faire très mal. Bah oui, j'aurais pu me niquer le nez par exemple. 25 000 balles en l'air pour rien. Tiens, on échange. C'est un club échangiste. C'est un club échangiste ici en fait. Aujourd'hui, une femme qui me prend, c'est vrai qu'elle ne tirera de moi que ce que je voudrais bien lui donner, quoi. C'est-à-dire un plaisir furtif de quelques jours, quelques semaines maximum, quoi. Ce que j'adorais dans ma femme, effectivement, c'est de pouvoir faire tout ce que je voulais faire avec elle, sans problème. Quand j'ai voulu faire du parapente, elle a fait du parapente. Quand je me suis mis au snowboard, elle s'est mise au snowboard. C'est un peu ce que j'aimerais retrouver, et ce qui est assez difficile à retrouver, quoi. Alors avant le tour du monde, on commence par snowboard dans les Alpes alors. Ouais. D'accord. Tu sais faire du snowboard ou pas alors? Bien sûr. Ouais, c'est vrai. Aucun problème. Aucun problème. Bon, d'accord. Alors aujourd'hui, Je suis very open. Hein. Je me méfie du coup de foudre et moi je préfère être serein dans la façon d'aimer quelqu'un. On veut de l'amour, mais ça ne me suffirait pas de l'amour. Pour moi, ça ne veut rien dire. Si on aime une personne parce qu'on l'a trouvée charmante dans un restaurant et que vous, on a envie de faire du sport et partir voyager, que la personne, elle préfère lire des livres, rester chez elle et faire de la couture, ben même si on est amoureux, au bout de quelques mois, on ne va plus être amoureux, c'est évident. Donc, moi, je veux construire l'amour sur des bases solides. Donc, les bases, c'est des bases, je dirais, plus terre-à-terre, qui ne sont pas sentimentales. Et si ça marche bien, eh ben, l'amour arrive beaucoup plus fort, je pense, et dure plus longtemps. Rencontrer des filles au niveau sexuel, c'est pas très difficile. Ça, j'ai encore 3-4 numéros là à appeler si je veux, mais bon, c'est pas ce qui va me combler, effectivement, sauf si j'en ai besoin, entre guillemets, quoi. Elle a ri chez elle. Je sais pas, oui, peut-être. Ah, mon petit cachotier. Ouais, dans le grand. Ça va tout ça, hein? Ça ira. Enfin, moi, je croyais qu'il allait y avoir éventuellement des guests. Là, je vous ai vu avec 3-4 filles chacun, donc j'ai pris 12 croissants. Non, on va après. Ouais, bien. Faut s'organiser. Avec toutes ces femmes, toutes ces fenêtres qui te regardent, t'as pas encore trouvé la femme de ta vie, tout ça. Avec une bonne paire de jumelles, ça doit se faire, non? Les genres de conneries de ce style, ça m'intéresse pas. T'as mal dormi? Pas du tout, mais bon, ça va, quoi. Quand on a des épreuves comme ça, comme un divorce, etc., c'est une expérience, c'est un entraînement. Aujourd'hui, moi, je sais que quand je suis effectivement avec quelqu'un, je sais que ça ne peut pas durer.
Moi, je ne serais pas aujourd'hui un passionné immédiat, coup de foudre. Je suis capable de l'être, mais je m'en méfie. Et je ne serais pas choqué si par hasard je suis passionné et qu'une personne me quitte. Mais effectivement, moi, j'aurais plutôt tendance à vouloir avoir un amour plus complice qu'un amour passionné. J'ai pas envie de retrouver une femme, j'ai envie de retrouver mon meilleur ami. J'avais vu dans un guide une association française en Lituanie, je les ai appelés. Je leur ai dit ce que je voulais, notamment rencontrer la femme de ma vie en Lituanie. Et ils m'ont trouvé donc 2 agents sur place. Ils me demandent sur mon âge, mon poids, mon degré d'éducation, mes loisirs, etc. Au niveau rendez-vous, je peux compter avoir rendez-vous avec 7 ou 9 jeunes dames. Maintenant, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne là-bas, si c'est vraiment les plus belles filles du monde. Donc tout ça, c'est pour l'instant, c'est de l'aventure, on va voir. Hein. Ouais. Justement, il ne faudrait pas qu'il y ait un malentendu sur le gars va chercher une fille dans les pays de l'Est parce qu'il est super naze et comme il n'arrive pas à chercher des filles, bon, non. Non, le problème, c'est que si en Lituanie, en Russie, tu peux avoir vraiment du top de chez top. Et ici, la méga canon, elle est intouchable. C'est pas ça. Non, mais tout dépend ce que tu veux. C'est parce que là-bas, tu as la possibilité. Non, c'est pas ça du tout. C'est organisé. Tu as des annonces. Les nanas veulent le faire. Il paraît que les filles sont. Elles te tombent comme ça, dans les bras, très mignonnes et tout. Mais elles sont très intéressées. Elles sont très intéressées. Non, mais moi aussi, quand j'entends une fille, je suis intéressé. Mais oui, bien sûr. Non, Pour diverses raisons, hein. Ça peut être pour le sourire, ça peut être pour autre chose, ça peut être pour la forte poitrine, ça peut être pour n'importe quoi. Non, mais pour revenir, je crois que ça sert à rien de partir à droite, à gauche. Si on veut trouver, tout dépend ce qu'on veut, ce qu'on cherche, quoi. Si on cherche des aventures, si on cherche vraiment quelque chose, une femme qui reste pendant plusieurs années, quoi, à nos côtés. Ouais. Moi, ma princesse, elle est partie pour des Lancelot et je suis resté seul avec mon, Non, mais c'est la vie, faut mon avoir un amertume. idéal. Au moment où il y a ces ruptures, il y a un moment donné, vers 6h30, 7h, on dit, bon, il faut rentrer. Et de rentrer, de lever les yeux au niveau de mes fenêtres et de voir tout éteint. L'abandon. Bon, alors, café. Quand même un appartement, un appartement où il y a une âme. J'y ai vécu quand même des belles histoires. Ça, c'est Isabelle, ma première femme avec qui je suis resté 7 ans. Ces photos-là, bien sûr, j'ai été obligé de les refaire parce que la deuxième les avait déchirées. Là, c'est ma deuxième femme. Bon, c'est sûr que quand je l'ai connue, elle avait 17 ans et demi. J'aime avoir ce côté un petit peu protecteur du père. D'ailleurs, dans mes 3 grandes histoires amoureuses, j'ai eu l'impression, à un moment donné, d'avoir un peu cette image un peu paternelle. Et puis, les belles se sont émancipées et, à un moment donné, coupent le cordon ombilical avec leur père. Après, j'ai eu un peu une vie de patachon. À un moment donné, c'est n'importe quoi, n'importe comment. J'en suis pas fier. J'en suis pas fier. C'est quand même beaucoup plus beau de faire l'amour avec sa tête et son corps que de faire l'amour ou tout simplement baiser avec son ventre, quoi. Je suis rarement resté dans un veuvage de plus de 6 mois. Il y a toujours une belle gazelle qui va passer près de ma tanière et puis que je vais happer. Je rencontre de temps en temps des femmes avec qui j'entrevois éventuellement un chemin ensemble. C'est moi qui arrête parce que j'ai toujours ce problème maintenant qui est dû aussi à mon âge, c'est que je ne veux plus faire d'enfants. En même temps, tu pourrais tout à fait te remettre avec une femme de ton âge. Non. Non. Non, parce que j'ai pas l'impression de vivre comme un homme de 53 ans. Et de me retrouver avec une femme de mon âge, peut-être que ça me ferait peur. Si je tourne là... Non, 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 non. Oh, putain.
Virginie, c'est un peu comme une sœur. Ça n'a été qu'une amie, jamais, jamais une maîtresse. Lors de mon deuxième divorce, j'étais complètement décalé par rapport à 9 ans de vie de couple. Et me retrouvant projeté dans un monde de célibataire, j'étais complètement décalé. Et Virginie, je l'ai aidé à se remettre par dans le amitié, bain. m'a pris sous son aile, protectrice, et m'a emmené dans des soirées. Et pour moi, j'avais l'impression d'être dans un autre monde. Tout le monde a eu des gros bobos dans sa vie et je crois que quand on a l'aspect féminin de la chose, ça aide à peut-être le passer plus facilement. Et la féminité, vous n'avez quand même pas dû l'oublier parce que Virginie, c'est une femme, une jolie femme. Ça n'a pas été difficile de ce côté-là? Quand elle est en maillot de bain, oui, c'est difficile. Oui, en maillot de bain, c'est difficile. Vaut mieux la garder comme super copine que plutôt qu'avoir une aventure avec elle et une aventure qui n'ira pas loin de toute façon. Elles cherchent toutes leur prince charmant et on cherche tous notre princesse. Mais je crois que les filles, non mais, elles veulent des mecs vraiment qui ont toutes les qualités du monde. Le héros, enfin, voilà. le héros. Beau mec, bonne situation, machin, sans enfants. Mais c'est peut-être là qu'est le mal. Trop d'exigences. Mais si, mais la preuve, on est là célibataire et peut-être que c'est pas normal. Eh bien voilà, c'est le grand moment. Espérons qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Bonsoir docteur. Si on est avec Bobonne à la maison et que rien ne se passe et qu'il n'y a rien de spécial à faire, on n'a peut-être pas besoin de se faire opérer, c'est même le contraire. Au contraire, on prend du bide, on prend des poches sous les yeux, on grossit, on est plus gras, on se laisse aller. Et c'est tout le contraire, on a la chirurgie esthétique inverse. Et tu vas bientôt faire quelque chose. Oui, je vais me faire enlever les rides sous les yeux. Là, ouais. Et la momie, Cléopâtre. 4, 3, 2, 1, 0. Alors, c'est comment? Ah oui, il a changé un peu quand même, déjà, là. Tu vois? Ouais, il a changé un peu, ouais, c'est vrai quand même, c'est vrai. Genre, il y a lui, une petite œdème là sous le menton, mais qui va partir. Ouais, regarde. Bon, il est content, le père Pascal? Ah ouais. Allez, go. Ah bon, c'est vrai, quand tu es avec ta femme, que tu es dans la routine quotidienne, machin, bon, ta femme, elle en a pris pour 20 ans avec ton pif, elle peut encore en prendre pour 40, je dirais. C'est le moment de le faire. Si tu dois faire ça dans ta vie, c'est le moment. Mon problème, c'est que beaucoup de femmes pensent que je suis l'homme de leur vie, en fait. On m'a dit que j'étais un bon coup, donc bon, j'ai la faiblesse de le croire, j'espère en tout cas. J'ai essayé de raccrocher quand même avec mon ex. Le fait d'être désaimé, je trouve ça terrible, quoi. Et d'ailleurs, peut-être que ma quête de personne en personne, c'est peut-être une quête d'amour, en fait. Hello, camarade. Ah, salut Michel. Ça va? Alors, la Lituanie? Bah, Lituanie, c'était prévu pour 10 jours, mais ça durait 3 jours, finalement. J'arrive dans l'agence et je vois un gros bac en carton avec quelques fiches poussiéreuses dessus, donc j'ai compris que c'était pas du tout organisé pour ça. Donc bon, j'ai vu 2 ou 3 filles, mais bon, pas d'intérêt particulier. Bah, ça me plaisait pas, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de potentiel au niveau quantité, si je puis dire, par rapport à d'autres pays. C'est pas fait pour ça, quoi. C'est pas la peine d'assister. C'est pas la peine d'assister, c'est le principe. On va pas insister sur un truc qui n'est pas intéressant. Il y a tellement de pays à visiter. Une possibilité. Donc je suis allé voir si c'était intéressant. C'est pas intéressant, je rentre. Point barre. Moi en ce moment je suis en train d'écumer les sites internet. Ah. Donc c'est assez intéressant parce que ça fait un peu une petite étude de marché. Effectivement, étude de marché pour tout, pour mon boulot, pour quand étude de marché de filles. Voilà, c'est ça, ouais, étude de marché de filles. Ça fait très plaisir aux filles, ça. Gros bébés, hein, quelque part. Je pense que c'est un passage. Ils font les barbeaux, les cakes, à draguer, à s'amuser, mais ils ont tous envie d'avoir une petite chérie à la maison. J'ai 40 ans, il me reste quoi? Allez, mettons 10 de bons, et ces 10-là, je vais les griller, mais très très fort, quoi. Je vais prendre quelqu'un qui va devoir suivre.
c'est pas le problème d'être aimé, ça, c'est pas un problème d'être aimé. Moi, effectivement, ce qui me manque, c'est d'aimer quelqu'un, tout simplement. Ah bah j'y crois encore. Je pense que je suis peut-être maintenant un peu plus apte à comprendre peut-être plus la femme qu'avant. Oh, elle est très jolie. Petit chaperon rouge. Je ferais bien le méchant loup, moi.